Bonjour à tous, c'est EJ1. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Classico, donc PSG-OM, avec à la fin une victoire du PSG 2 buts à 1. Alors certes, même si les commentateurs ont trouvé que le match était soporifique, moi j'ai trouvé que c'était quand même un match où il y avait de l'action. Voilà, moi je me suis pas trop ennuyé, il y avait quand même des actions. Alors je sais pas vraiment ce qu'ils ont vu par soporifique, parce que des matchs du PSG, il y en a des bien pires que ça. Donc dès le début de la partie, justement, on va un peu comprendre la tactique du PSG. Ils vont essayer de chercher directement la profondeur d'Mbappé. Alors certes, sur le long du match, ça n'a pas marché. Mais au début de match, c'était un peu la solution et on voit que Marseille a contré intelligemment ça en jouant leur jeu. Voilà, c'était ça le but de Marseille. C'est vrai qu'au final, pour que justement il n'y ait pas d'action sur un Mbappé, eh ben, il faut jouer leur jeu. C'est vrai que ça c'était très bien joué de leur part. Mais ensuite, ça va pas suffire car Verratti va faire une super passe à Neymar qui va lober le gardien. C'est vraiment un super but parce qu'en fait, Neymar il va récupérer le ballon vraiment en bout de course, donc il va le mettre du bout du pied, il va réussir un lob. C'est vrai que c'est un geste qui est pas évident à faire dans cette position. Donc voilà, ça fait 1-0 pour le PSG. En plus, sur un super but de Neymar. Et je trouve ça vraiment très bien que Neymar il continue sur sa bonne forme. Ça montre bien qu'il est reparti comme avant. Et j'espère que justement les gens éviteront un peu de le siffler parce qu'honnêtement, même si c'est vrai qu'il a eu un passage à vide, au moins il est capable de remonter parce qu'il y a des joueurs justement quand des fois ils ont des passages à vide, ils régressent, on les voit plus, mais des joueurs comme Neymar qui ont le talent, ils sont capables justement toujours de retrouver leur niveau. Ensuite le PSG, ben, ils vont quand même complètement dominer le match, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir des occasions là, de Messi, Mbappé. C'est que les trois ils vont vraiment faire un très gros match, même Messi va marquer mais son but va être refusé. C'est dommage pour lui parce que ça aurait été bien. Alors Messi, justement, pour moi, dans ce match, ça se voit vraiment qu'il prend de plus en plus le rôle de passeur et je pense que ce serait peut-être une bonne idée justement de le descendre d'un cran. Ça pourrait vraiment être un super numéro 10. Mais voilà, pour moi, dans ce match, on va dire les trois de devant, ils avaient envie, ils ont fait des gestes techniques, voilà, ils se sont amusés. Quelque chose que justement, ça, pour moi, c'est des choses qu'on voyait plus dans les précédents matchs, justement, quand il y a eu la défaite du Real, tout ça, l'époque qu'il y a eu là. C'était une époque où on ne les voyait plus trop faire ça et là, justement, on les voyait un peu comme au début de saison ils faisaient. Donc au moins en faisant ça, ça montre qu'ils ont compris que l'importance de ce match, parce que c'est vrai qu'en gagnant ce match, c'était un peu comme limite avoir le titre assuré. Par contre, Paris va encaisser un but, ils vont égaliser Marseille donc sur corner, et ça va être une grosse erreur de Donnarumma. En fait, ce qui va se passer, c'est il va plonger, il va toucher la balle, mais il va limite se la remettre vers le but, voilà, vers un autre joueur de Marseille. C'est une grosse faute de main de sa part, et ça fait but pour reprendre un but sur une faute de Donnarumma, parce que c'est passé contre le Real, plus en Ligue 1, il a encore fait des erreurs, et puis là, il leur fait encore une ce soir, il commence vraiment à être très fébrile. En plus, en deuxième mi-temps, il va faire une sortie qui va être un peu hasardeuse. Heureusement que le joueur de Marseille n'a pas vraiment suivi le coup, mais il aurait pu encore coûter un but. C'est que sur ce match, Donnarumma, il a rien eu à faire en fait du match, à part justement, il y a eu cette occasion, plus un autre but qui va être refusé en deuxième mi-temps, mais il a rien eu à faire du match, et la seule chose qu'il a à faire, et ben, il fait une grosse erreur, et c'est dommage. Limite, ça aurait été bien qu'il reste sur sa ligne, au moins voilà, il y aurait eu but, mais on ne l'aurait pas accusé d'avoir fait une erreur. Là, le problème, ça montre qu'il est pas serein. C'est vrai que des mains, c'est une de ses grosses erreurs, c'est souvent il les capte pas et puis il les remet où il faut pas. Mais Paris va réussir à revenir devant grâce à un penalty. Alors le penalty, on va dire, il y en a qui l'ont contesté. Bon, par contre, après, c'est le règlement maintenant. Dès que un joueur touche le ballon de la main, que ce soit intentionnel ou non, il y a penalty. Donc voilà, c'est le règlement. Voilà, Mbappé il a super bien tiré. Le gardien est parti du bon côté. Mais voilà, quand un penalty est tiré en force du bon côté, c'est inarrêtable. Donc voilà, ça faisait 2-1 pour Paris. Ensuite, en deuxième mi-temps, bah, ça va être un peu comme la première, hein, c'est-à-dire que Paris vont complètement dominer le match. Hein. Marseille, ils vont rien faire, à part justement le but qui va être refusé. Mais sinon, Marseille n'a rien fait du match. Hein. Ils étaient complètement absents. Après, moi, je pense aussi c'est que Paris qui a bien joué le coup parce qu'il y avait comme de l'engagement dans ce match. Voilà, c'était pas comme si justement, on va dire, Marseille se laissait dominer parce que c'est vrai qu'il y a eu des fautes des deux côtés. Il y a eu comme quelques tensions. Voilà, ça se voyait comme qu'il y avait une ambiance. Donc, pour moi, c'est plus justement Paris qui a vraiment bien joué le coup d'empêcher Marseille justement d'aller plus loin. Et donc en deuxième mi-temps, ben, Paris va avoir des occasions. Voilà, Mbappé aurait pu en mettre, il y a eu des face-à-face, Neymar aussi. Bon, il y a des choses qu'ils ont mal joué. Alors c'est sûr, quand on voit le contenu du match, Paris aurait pu en mettre beaucoup plus. Après, pour moi, tant qu'ils ont des occasions, même si ça ne marque pas, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il y a comme du potentiel parce qu'on ne peut pas tout marquer, des fois on peut faire des erreurs. Mais voilà, il y avait comme le niveau, il y a l'engagement. Neymar a fait des bons replis défensifs, il était vraiment concerné par le jeu. Par contre, en termes de coaching, voilà que Pochettino a fait rentrer Ramos en fin de match. Alors, je ne sais pas si Ramos ne pouvait pas faire tout le match, mais voilà, j'espère qu'il arrivera à trouver une solution pour l'intégrer dans l'effectif parce que voilà, c'est comme un joueur qui est efficace. Voilà, quand il était là, il a quand même eu son impact. Donc, j'espère qu'il arrivera à trouver justement un moyen de faire jouer justement ces trois défenseurs ou en choisir un des deux parce que je pense que Ramos, il a vraiment sa place dans la défense.
Donc voilà, le plus important justement dans ce match c'était de gagner parce que comme j'avais dit la semaine dernière, ce match allait être important pour le PSG pour voir justement si c'était vraiment reparti sur de bonnes bases ou c'était juste parce qu'ils affrontaient des adversaires très faibles. Et ben même là avec des adversaires justement d'un meilleur niveau, ils continuent à jouer bien, donc ça montre que peut-être justement s'ils restent sur ce rythme-là, peut-être que l'année prochaine avec les joueurs qui restent, il y aura peut-être moyen de repartir sur cette même dynamique. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.